Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur votre guidance concernant le mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. Mes Capricornes, je vous ai retrouvé beaucoup en tirage personnalisé durant ce mois de mars. J'ai été ravie en fait de faire votre connaissance et de voir les personnes justement qui regardent ma chaîne. Donc vous allez vous reconnaître parce que je sais que vous attendez également ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous. À tous ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. On va faire un tirage complet comme je fais en général, avec d'un côté l'aspect collectif général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Alors installez-vous bien, confortablement, prenez un thé, un café ou une tisane et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes Capricornes, on se retrouve pour votre tirage. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous accompagner tout au long du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui sera vraiment tout proche de vous tout au long du mois d'avril. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour les Capricornes pour ce mois d'avril 2023? Ok, ici on vous parle d'obstacles et on vous parle du mur. Donc il se peut que là, c'est ce qui vous entoure, hein, c'est pas forcément dans vos énergies à vous tout de suite, mais peut-être qu'on est en train de vous préparer justement durant ce mois d'avril à faire face à des perturbations, des retards, des situations qui peuvent être bloquées. Cependant, c'est la carte numéro 56. 5 plus 6 égale 11. Donc il se peut justement que vous retrouviez la force nécessaire, c'est-à-dire qu'on vous envoie ces petites embûches et ces obstacles, et ça arrive à tout le monde, à n'importe quel moment de l'année. Mais là j'ai l'impression que c'est à un moment où vous aurez les énergies nécessaires pour pouvoir soit les contourner, soit les solutionner. Donc on regardera bien sûr par la suite sur votre tirage. Et derrière, ok, ici, dis donc, on nous parle des larmes, de l'arbre des lamentations. On vous parle de deuil et chagrin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer qui n'est pas forcément prévu. On va regarder un petit peu plus précisément. Mais quoi qu'il en soit, je sens que vous allez faire preuve, mes Capricornes. Vous savez à quel point je trouve que vous êtes le signe le plus déterminé et le plus résilient. Et que vous saurez en fait faire face à ces obstacles. Alors, on va regarder un petit peu plus précisément. Savoir justement peut-être dans quel domaine ou quels sont les conseils que l'on souhaite vous donner par rapport à ça. Mais moi j'entends que c'est vraiment pour un lâcher prise sur le contrôle. Les Capricornes, vous êtes un signe de terre, donc vous aimez bien avancer pas à pas et en même temps consolider les choses au fur et à mesure. Vous foncez pas de tête baissée comme les signes de feu par exemple. Sauf que là on est en train de vous dire vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler tous les pans de votre vie ou toutes les situations possibles, même si vous êtes un signe assez prévoyant. C'est peut-être aussi pour vous permettre et pour vous apprendre à lâcher prise un petit peu plus dans votre vie. Allez, mes Capricornes, on regarde un petit peu l'évolution de tout ça. Ok, ici on vous parle, ici on vous parle d'aide, de partenaire, de quelqu'un que l'on vous met sur votre chemin, parce que vous aimez bien parfois avancer seul, mais en tout cas d'une aide que vous allez pouvoir trouver. Et c'est peut-être aussi ça, on souhaite vous faire avancer vers de bonnes personnes, vous montrer qu'il y a de bonnes personnes aussi qui vous entourent et qui peuvent vous aider, si tant est parfois en tout cas que vous puissiez demander de l'aide. Donc attendez-vous quand même en ce mois d'avril à avoir quelques embûches. C'est peut-être pas tout de suite parce que je vous dis c'est pas tout de suite dans la matière. J'ai l'impression que sur ce mois d'avril on vous prépare, soit vous mettre des bonnes rencontres, des bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider en tout cas lorsque les événements arriveront à les dépasser. Allez, on se concentre sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes Capricornes? Allez, sur ce mois d'avril. Ok, ici on vous parle d'un jugement.
C'était déjà le cas sur votre mois de mars. Donc pour certains, et c'est pas pour tout le monde, alors déjà au niveau général et collectif, on vous parle ici d'un résultat. Si il y a quelque chose que vous attendez, il se peut qu'il y ait un résultat, mais il est peut-être pas aussi favorable que ce que vous attendez, ou tout simplement il y a des embûches, il y a des petits obstacles, des retards qui risquent d'arriver que vous n'aviez pas forcément prévu. Pour d'autres, on nous parle vraiment d'un jugement, de quelque chose de légal, d'un papier, d'une signature, de quelque chose étatique. Et là encore, moi j'ai l'impression quand même qu'on vous met de bonnes personnes sur votre chemin, y compris pour faire face à ces obstacles. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a une procédure, par exemple, qui est retardée. Comme on est en plus de ça en pleine période actuellement, au moment où je fais ce tirage, de perturbations collectives avec des grèves ou autres, il y a peut-être aussi ce genre de choses qui peuvent intervenir en termes de retard, peut-être dans votre vie ou sur certains pans de votre vie. On va regarder plus précisément. Ok, ici on vous parle, et oui, d'attirance et d'attraction. Et encore une fois, moi je sens que l'univers vous aide à attirer les bonnes personnes. Et je sens que c'est une situation en fait qui est nécessaire, hein, celle qui arrive. C'est une situation qui est nécessaire pour pouvoir soit avancer, soit contourner un petit peu le chemin, peut-être passer par des chemins de traverse qui vont vous amener vers quelque chose justement, alors que là, à l'heure actuelle, vous ne savez pas le quoi, le comment, le pourquoi. Cependant, je pense que d'ici quelques semaines, vous y verrez effectivement plus clair par rapport à cette situation et de vous dire que il fallait que ça passe par ce genre de process, par ce genre de retard pour arriver où vous en serez d'ici quelques semaines. J'espère que je suis claire parce que dans ma tête, c'est très clair. Mais voilà, j'espère en tout cas que je vous l'ai bien exprimé. Eh oui, regardez, incroyable, hein, on n'invente pas les cartes, on vous parle bien ici d'une aide. Donc ne vous inquiétez pas si effectivement il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. S'il y a des embûches, s'il y a une impasse, s'il y a des entraves, on vous dit ici que vous allez attirer à vous la solution nécessaire ou en tout cas un biais pour arriver à une solution. Et derrière, on nous parle ici d'un choix. Il y a peut-être un choix qui vient vers vous, ou alors justement par rapport à ce qui pourrait arriver, de vous dire, ok, bon, j'avais pas réfléchi à ça, maintenant comment je peux envisager les choses, et ça peut vous ouvrir effectivement des voies. Quand on a un choix, c'est qu'il y a plusieurs voies possibles, il y a des voies adjacentes. On va regarder avec le tarot. Allez, pour mes Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, si on vous parle du valet de bâton, donc on nous parle bien de nouvelles, de résultats, quelque chose qui vient vers vous. Eh oui, l'as de pentacle, il y a vraiment une aide concrète, une opportunité concrète qui vient à vous. Hein. Magnifique. Et avec l'aide, on a le 10 de coupe. Donc, bon, ne vous mettez pas martel en tête parce que je sens quand même que pour beaucoup d'entre vous, sur l'instant, vous allez vous dire mais comment je vais me dépatouiller de cette situation, de cette problématique. Avec ce 8 d'épée, on a l'impression en fait qu'on est pieds et poings liés, qu'on est entouré de négativité ou d'une problématique dans laquelle on n'arrive pas à trouver l'issue. Et pourtant, on vous dit ici que effectivement, seul, là c'est vraiment des pensées, le stress, le mental, mais on vous dit bien ici qu'il y a une aide qui arrive et une aide concrète. Moi, je sens vraiment que c'est plutôt un mal pour un bien parce que c'est comme si vous avanciez peut-être sur quelque chose, pensant que c'est une bonne chose, peut-être à court terme, mais l'univers c'est un peu mieux à moyen ou long terme ce qui va vous convenir. Et là, l'univers essaye justement de vous rediriger vers quelque chose en vous mettant un obstacle sur votre chemin pour que vous puissiez réfléchir différemment, contourner les choses. Mais quoi qu'il en soit, ici, entre le jugement, le valet de bâton, donc là très clairement pour moi il y a quelque chose qui vient vers vous, une sorte de nouvelle. Ensuite ici on a l'attraction, l'attirance et c'est avec cette tasse de pentacle, on vous dit bien que vous attirez à vous
une solution ou quelque chose, une opportunité. Je vous donne un exemple. Si ça se passe mal aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple dans votre travail ou quoi que ce soit, et que vous vous sentez pieds et poings liés, eh bien c'est une bonne chose si l'univers s'en mêle en vous mettant cette fois-ci un obstacle assez conséquent pour que vous puissiez changer de direction et accepter finalement une proposition, ce que vous n'auriez pas fait dans une zone un petit peu plus confortable. Donc là, on est vraiment en train de vous amener quelque chose en vue de pouvoir changer une opportunité, une problématique, peut-être également encore une fois un problème juridique, un papier. Ça, on peut nous parler de banque, de notaire, de dossiers étatiques, d'entreprise, bref, tout ce qui va être lié à quelque chose de concret, à un papier sur lequel vous pouvez être tributaire. Et ici, on vous dit bien que vous avez une aide et vous avez le 10 de coupe. Je pense que vous saurez être reconnaissant et que, in fine, c'est quand même une bonne chose pour vous. Quand on arrive sur un 10 de coupe, on arrive sur une complétude, sur quelque chose qui nous correspond mieux. Donc, très intéressant, vraiment pour ce mois d'avril. Je vais juste prendre un petit message conseil pour vous, mes Capricornes, pour savoir un petit peu comme... Ok. Elle a voulu tout de suite sauter et venir. Alors, on vous dit ici, réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Et quand même, hein, c'est pas pour rien. Ici, on voit bien le chemin ici qui est obscurci, qui est sombre. Et là, le chemin qui est un petit peu plus éclairé. Moi, je vous dis que l'univers a envie de vous amener un petit peu plus ici. On vous dit... Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Très clairement, ici, avec ce 10 de coupe, on vous dit qu'il y a une solution, que la finalité va être positive pour vous. Je pense que sur l'instant et sur le moment, vous ne serez pas content et vous allez avoir l'impression, en tout cas, d'avoir des difficultés à vous dépatouiller de cette situation. Et pourtant, on voit bien que l'issue est favorable. Voilà mes Capricornes pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, mes Capricornes, on se retrouve sur tout l'aspect des activités, du professionnel, des projets, des passions. Quelle que soit votre situation, on va regarder sur ce mois d'avril ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer au mois d'avril? Eh bien, incroyable, ça suit le tirage général. Ici, regardez ce que l'on vous dit. On vous dit que vous n'êtes jamais seul. Je vous disais qu'il y avait une aide qui arrive sur ce mois. Alors, attendez-vous à cette, soit une personne qui est avisée, soit une aide dans le cadre professionnel. Ça peut être une aide d'une personne qui a un certain statut, un certain pouvoir pour vous aider également dans vos projets, pour faire débloquer peut-être un crédit, un document. Quoi qu'il en soit, ici, on vous parle malgré tout d'une aide providentielle, de quelque chose qui vient vers vous. Ce que j'entends aussi, c'est ne soyez pas fiers au point de ne pas demander d'aide, au point de ne pas accepter les mains tendues. Si on vous envoie des personnes pour vous aider, eh bien, arrivez aussi à les accueillir. Bien sûr, gardez votre discernement. Parfois, on peut être méfiant, on peut ne pas avoir confiance ou quoi que ce soit, mais je pense que vous êtes maintenant assez, comment dire, assez adulte pour savoir plus ou moins en qui vous pouvez avoir confiance, les personnes qui sont sincères ou les personnes qui attendent des choses de vous. On n'est pas à l'abri de se tromper, mais là, on vous parle de ce mois d'avril. On vous dit que vous n'allez pas être tout seul. Allez, pour les Capricornes, sur l'aspect professionnel, des activités, du projet, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, super. Bon, vous voyez, je pense que pour certains, encore une fois, il peut se passer quelque chose qui n'était pas prévu. Peut-être un refus, peut-être un retard. Ça peut être aussi un refus par rapport aux candidatures que vous pouvez envoyer, un refus d'une promotion, d'une augmentation, un refus de la banque par rapport à votre projet, un refus de collaboration.
peu importe, on sent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu et pourtant qui est parfaitement voulu par l'univers. C'est vrai, c'est vraiment ce que j'entends pour aller sur un chemin différent ou contourner les choses, aller vers des chemins de traverse. Moi, je sens qu'il y a quand même une personne pas très loin de vous, encore une fois, qui va pouvoir soit vous montrer la voie, soit avoir un conseil avisé. Ici, on vous parle de choses qui circulent à nouveau. Ça peut être suite à un retard, les choses vont se débloquer, les choses vont se solutionner. Vous allez effectivement avoir peut-être de nouvelles idées pour pouvoir accéder à votre projet, à votre but, mais de manière différente. Et ici, on vous parle bien justement de quelque chose de nouveau, d'une naissance, d'un démarrage, quelque chose qui jusque-là était en gestation. Ça ne se faisait pas encore. Et vous voyez, c'est la dernière carte qui est sortie. Donc, on vous dit bien qu'il y a d'abord un processus à suivre avec quelque chose d'imprévu, peut-être un refus de ce que vous souhaitez là actuellement sur l'instant T, sur l'instant présent, mais on vous dit qu'ensuite ça se solutionne. En tout cas, vous allez voir que les vibrations vont recirculer avant justement un changement. On va regarder avec le tarot pour savoir quelles sont les précisions. N'oubliez pas que sur le tirage général, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on parlait ici d'obstacles, mais ça c'était ce qui vous entourait. On vous dit juste qu'il y a un timing et que là, pour certaines choses ou pour une seule chose, le timing n'est pas encore arrivé. Allez, pour les Capricornes. Ok, bon, je vais vous en parler juste après. Moi, je sens qu'il va y avoir un choix. Ouais, mais vous allez avancer. Super. Et ici, on a le fou. Donc, de toute façon, vous vous libérez ici d'une énergie qui vous retenait ou vous étiez peut-être resté sur un refus, sur quelque chose que vous n'avez pas réussi à obtenir. Et c'est comme si vous vous entêtiez dans cette chose-là. Les Capricornes, un signe plutôt têtu et déterminé en tout cas à avoir ce que l'on veut. Hein. Souvent c'est le cas. Mais là je sens que vous vous en libérez parce que vous allez comprendre au fur et à mesure que c'est un mal pour un bien et que c'est une bonne chose que ça ne se soit pas passé comme ce que vous souhaitiez. Encore une fois, l'univers sait mieux que vous ce qu'il vous faut et à quel moment vous devez l'avoir. Vous pensez parfois que les conditions sont réunies, mais vous ne voyez pas tout ce qui se passe en dehors de votre prisme, en dehors de la matière. L'univers a une vue d'ensemble plus globale. Ici, ça m'avait interpellée tout à l'heure, je ne vous en avais pas parlé, mais regardez, le tarot est sorti en ce sens. C'est la carte numéro 42. 4 plus 2 égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et ici, on vous parle bien de l'amoureux. Donc, il y a un choix qui arrive vers vous, un choix crucial sur vos projets, sur votre travail, sur vos activités également, sur votre quotidien ou sur vos passions, ce que vous avez de manière annexe. Il y a un choix qui vient vers vous qui sera important, qui vous mènera vers d'autres choses, qui pourrait ouvrir d'autres portes également. Ici, entre la réconciliation, la tranquillité retrouvée et avec cette carte de l'amoureux, on vous parle bien d'entourage ou d'une personne qui souhaite vous aider. Avec ce 3 de bâton, donc on vous dit bien à un moment que les choses recirculent, que les nouvelles, que les messages, que les papiers, bref, tous ces aspects-là vont à nouveau redémarrer après peut-être un statu quo, peut-être après un temps d'attente ou de latence. Mais avec ce 3 de bâton, ça vous aura laissé le temps ou ça vous laissera justement le temps de visualiser les choses, de les organiser en vue de pouvoir avancer. Quand on est sur un 3 de bâton, on n'est plus seulement sur l'idée, on est quand même sur de l'action, sur des démarches sur lesquelles on avance petit à petit. Donc on est en train de vous dire que ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir d'action, il y a un refus, il y a un blocage et vous ne pouvez pas intervenir par rapport à ce blocage, mettez ça de côté et essayez de travailler sur d'autres choses sur lesquelles vous pouvez avancer. Et ici on vous parle bien par 2 fois d'un nouveau départ, d'un démarrage, de quelque chose de neuf. Parce
que ici j'ai la naissance, le changement, les projets et ici j'ai le valet de coupe. Et encore une fois, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte à quel point c'était une bonne chose de ne pas avoir ce que vous souhaitiez à l'instant T. Parce que quand on est sur le valet de coupe, on est sur une énergie justement un peu de découverte, un peu innocente, ce sentiment en fait de bien-être. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Capricornes, pour cet aspect professionnel ou des activités. Ok, bon ben si tu veux, c'est celle-ci. Ici, on vous dit cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Et oui, on le voit ici avec cette eau tempérée, cette tempérance. Ici, on est en train de vous dire, laissez couler certaines choses et ne soyez pas toujours armés à devoir avancer et à devoir vous battre et à devoir déployer tous les efforts sur quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action, allez-y et soyez focus. S'il y a des choses qui sont bloquées sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir, ne vous mettez pas martel en tête, les choses se débloqueront en temps voulu. Je vais quand même prendre celle-ci. On vous dit, tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement, danse ou part en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Ça me fait très penser à ce valet de coupe où je vous disais, il y a comme cette innocence qui est retrouvée, cette douceur, mais en même temps cette légèreté pour cette nouveauté, pour ce quelque chose qui entre dans votre vie, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle formation, bref, quelque chose qui va vraiment correspondre à ce que vous attendez pour avancer dans le futur, dans vos projets ou autres, dans le cadre professionnel en tout cas. Voilà mes chers Capricornes pour votre tirage du mois d'avril sur l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez mes Capricornes, on se retrouve pour l'aspect sentimental. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois d'avril. Alors, je continue puisque celle-ci est tout de suite tombée sans que je fasse d'intention. Allez, hop. Ok. Bon, on est en train de vous dire, mes Capricornes, que ça va bouger sur votre mois d'avril. Pour certains et certaines d'entre vous, ce que je ressens, c'est un sentiment de trahison, de tristesse, de peut-être mensonge découvert ou une blessure de trahison qui peut remuer un petit peu plus, refaire surface. Il y a peut-être un événement en fait qui va vous rappeler, qui va vous ramener à un élément passé. La trahison, c'est pas que la tromperie, mais on peut nous parler réellement de tromperie, mais on peut aussi nous parler de quelque chose qui ne, encore une fois, qui ne s'est pas passé comme vous l'avez souhaité, quelque chose qui devait se passer d'une telle manière et que finalement ça s'est fait par des malversations, par des mensonges, par des non-dits et vous vous êtes senti trahi. Ici, on vous dit qu'il y a quand même une situation qui va s'apaiser, qui va s'éclaircir, soit dans l'émotionnel que vous pourrez avoir, soit sur votre vie sentimentale. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois qui va être favorable pour avoir un autre regard aussi sur soit votre passé sentimental, soit sur votre vie actuelle, sur vos blocages également que vous pouvez faire de votre côté. N'oubliez pas les Capricornes que dans l'archétype de votre signe solaire, vous avez une vraie carapace, vous n'êtes pas toujours compris au niveau sentimental et je connais beaucoup de Capricornes et c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent de ce que je peux entendre. On ne sait pas toujours quels sont vos sentiments, quels sont vos ressentis. En termes émotionnels, il y a un manque pour les personnes qui vous accompagnent de sécurité, de se sentir parfois aimé. Alors attention, je parle vraiment de l'archétype. Hein, vous avez forcément un portrait astrologique qui est diversifié. Mais quoi qu'il en soit, souvent on sent qu'il y a une carapace qui est extrêmement difficile à percer et que vous dévoilez pas forcément vos sentiments, vos ressentis, vos émotions.
Encore une fois, ce souci de contrôle, on en parlait un petit peu sur le tirage général, mais j'ai l'impression que vous allez mettre un peu plus d'eau dans votre vin. C'est comme si vous prenez un peu plus de sagesse sur votre comportement ou sur les comportements qu'on a pu avoir envers vous. Mais ça peut être aussi sur les remarques que l'on a pu vous faire tout au long de votre vie ou actuellement avec votre autre. On va regarder un petit peu plus précisément justement mes Capricornes. Allez, ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois d'avril. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, eh oui. Super. Ok, moi je vous disais que ça allait bouger parce qu'en plus de ça, je termine avec la roue de fortune. Donc bon, pour certains, on me parle très clairement et voilà, il n'y a pas d'autre terme. Il y a soit une trahison, soit une blessure de trahison qui refait surface. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. C'est pas forcément qu'au mois d'avril, vous serez trahi ou vous allez apprendre une trahison. Ça veut simplement dire qu'il va y avoir une situation dans votre vie qui va vous ramener, en tout cas, soit à ce sentiment de trahison, soit à ce souvenir de la trahison que vous avez pu avoir, subir. Et encore une fois, ce n'est pas que la tromperie quand j'en parle. Ici, on vous dit que sur une situation qui pouvait être bloquée, mes Capricornes, au niveau sentimental, parce que ici j'ai la tempérance et ici j'ai le pendu. Donc on est en train de vous dire ici qu'il y a une situation qui est en train de, comment dire, de se solutionner, en tout cas de s'ouvrir. S'il y avait une porte qui était fermée, s'il y avait une situation bloquée, s'il y avait une impasse, je sens qu'on commence, en tout cas en ce début du mois d'avril, à régler les choses, peut-être à communiquer et avancer dans ce sens. Parce qu'ici, avec le valet de denier, c'est on passe de l'intériorité, de l'émotionnel ou du mental à quelque chose de concret, à savoir de l'action. Donc, il y a une opportunité qui peut se présenter à vous, par exemple les célibataires. Si vous étiez célibataire et que vous ne souhaitiez pas jusque-là rencontrer quelqu'un parce qu'il y avait cette carapace, parce qu'il y avait un mauvais souvenir d'une relation passée, là je sens qu'on commence justement à tempérer les choses, à tempérer sa vision de l'amour afin de pouvoir prendre des actions nécessaires pour rencontrer quelqu'un. Peut-être sortir un petit peu plus, voir ses amis, peut-être s'inscrire sur un site de rencontre ou bien sur des réseaux, des groupes dans les réseaux sociaux pour faire des activités extérieures. Quoi qu'il en soit, vous avez mille et une façons de rencontrer des personnes. Attention à ne pas vous recroqueviller sur vous parce qu'à un moment, je vois l'ermite, je vais vous en parler. Ici sur la trahison, on vous parle du 10 de denier, donc pour certains ça nous parle vraiment d'une situation familiale, peut-être mariage, un mariage qui a échoué, une trahison, vous qui par exemple étiez parti pour la vie et puis ce divorce, vous l'avez un peu pris comme une trahison, si c'est pas vous qui aviez demandé par exemple la séparation. C'est ça aussi la trahison, c'est encore une fois, c'est pas que la tromperie, mais là je sens que on est en train de vous dire que ça n'a que trop duré, cette coquille dans laquelle vous vous êtes enfermé et que le mois est favorable pour justement sortir et extérioriser. Ça ne veut pas dire vous lancer tête baissée dans une nouvelle relation, mais en tout cas d'être plutôt favorable à l'idée de rencontrer quelqu'un ou d'échanger avec une personne. Pour certains, on peut aussi nous parler d'un mariage actuel qui prend fin, en tout cas dont les prémices sont là et qui a une issue plutôt de rupture avec une solitude qui risque peut-être pour certains de vous faire peur, mais c'est comme si ça pouvait, pour certains en tout cas, c'est un tirage collectif, c'est plus évitable à ce stade, c'est-à-dire que vous avez tenu jusque-là, vous avez fait en sorte de tenir les différents pans qui étaient un petit peu en train de s'effriter, mais là on est en train de vous dire que c'est la fin, donc ça concerne pas tout le monde, là encore une fois je parle à une petite frange d'entre vous qui se reconnaîtra, mais on est en train de vous dire que sur un mariage il y a une fin en tout cas qui s'amorce, c'est même pas qui s'annonce parce que je pense que je vous apprends rien, mais vraiment qui commence à s'amorcer à partir du mois d'avril.
Et pour d'autres, et là je parle à ceux effectivement qui sont célibataires, je disais, il y a une forme de sagesse qui revient sur votre vision de l'amour et ce sera très favorable à une rencontre, à une fusion, à retrouver ces émotions, ces sentiments que vous aviez peut-être un peu oubliés ou un peu mis de côté pour vous concentrer, je ne sais pas, sur le travail ou sur d'autres aspects de votre vie. Et ici, on vous dit avec cette roue de fortune que les choses bougent, que les choses avancent, que l'univers vous aide aussi à tourner une page et pour certains à fermer un livre du passé. C'est un mois qui sera favorable pour essayer justement d'épurer ce passé en vue d'accueillir ce qui vient vers vous pour l'avenir. Et je vous dis, ben oui, parce que j'ai quand même la roue de fortune et en dos de deck ici, j'ai le déménagement. Et ici, j'ai la paix et la stabilité. Donc, on est vraiment en train de vous dire que pour certains, vous sortez d'une énergie de rupture, de fin, de trahison, de quelque chose qui était assez lourde et qui restait dans vos énergies pour arriver vers de nouvelles énergies, de nouveaux objectifs et je vous le souhaite en tout cas une nouvelle rencontre. Ici, c'est favorable à partir du moment où on a épuré un petit peu ce passé, on a pris en sagesse. La sagesse, c'est quoi? Là, sur votre tirage, ce que je ressens, c'est d'arriver à prendre sa part de responsabilité. Dites-vous bien que dans une dispute, il faut être deux. Dites-vous bien que dans une séparation, on est deux, c'est-à-dire que même si ce n'est pas à notre initiative propre, il n'en reste pas moins que c'est une somme, c'est la somme de différentes actions, de différentes pensées, de différentes paroles précédentes qui amènent à ce résultat. Et ça ne peut pas être que de la faute de l'un ou que de la faute de l'autre. C'est un couple, c'est deux énergies, c'est un lien. Et c'est vrai, je lis beaucoup vos commentaires, je ne parle pas que des Capricornes, je parle d'une manière générale sur tous les signes. Oui, mais il ou elle m'a trompé, oui, mais il ou elle m'a quitté. Oui, certes, mais vous êtes deux adultes. Et en l'occurrence, il s'est forcément passé des choses et des prémices avant que ça n'en arrive là. Et dites-vous que la colère ou la rancœur ou le fait de se dire que tout le monde est dans le même panier ne vous fera jamais avancer, vous fera du mal de votre côté. Quand on parle de pardon, on ne parle pas de cautionner ce qui s'est passé, mais on parle de se libérer d'une énergie qui nous tire vers le bas. Il s'est passé ce qui s'est passé, on ferme la page, on ferme le livre et on avance pour soi vers de nouvelles énergies. Et plus vous allez changer de vibration et plus vous allez comprendre ce qui s'est passé et prendre part de votre responsabilité et moins vous répéterez les schémas. Pourquoi on répète certains schémas? C'est simplement parce qu'on n'a pas encore compris la leçon et j'ai même envie de dire qu'on n'a pas entendu la leçon précédente. Voilà mes Capricornes, je vous souhaite vraiment d'arriver un petit peu plus vers cette paix et vers cette sagesse pour de nouvelles rencontres et pour justement faire bouger les pans de votre vie. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.